Salut, c'est Cédric, votre prof de tennis DI Tennis Pro. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à bien servir. Alors, ça ne va pas se faire en une leçon. Malgré tout, je vais essayer de trouver des repères pour vous aider déjà dans un premier temps. Plus tard, à l'avenir, on parlera de technique. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire en me disant « Ok Cédric, sur ce point précis, est-ce que tu n'aurais pas une idée pour m'aider » ou voilà, on peut discuter et n'hésitez pas à poster des commentaires là-dessus et je pourrais faire des vidéos sur la technique. Mais si je vous fais une vidéo sur la technique du service, on en a pour 3-4 heures et on n'aura pas encore fait le tour. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement déjà sur l'idée du service. Donc le service, c'est vraiment le coup le plus important. Vous pouvez faire des points gratuits. Sur une première balle, en plus on a deux essais. On a deux essais au tennis, donc vous avez deux chances. Si vous loupez votre premier service, vous avez une deuxième chance. Et bien souvent, quand on regarde dans le milieu amateur, dans les clubs, nous quoi, on regarde que on observe que généralement les premières balles, alors oui, bien souvent on tente des premières balles qui sont puissantes avec des zones, on essaye de faire des points gratuits. Et en deuxième balle, là on s'écroule complètement et la deuxième balle, l'objectif pour beaucoup, c'est juste de mettre la balle au milieu du carré de service et ça s'arrête là. Bon, ça c'est pas suffisant du tout. Déjà, c'est pas bon pour votre confiance. On en a parlé dans la dernière vidéo, la confiance en soi. Déjà, c'est pas du tout bon pour votre confiance. Et puis, on s'amuse pas en ayant juste une idée de oula, il faut que je mette la balle au milieu du carré de service. Ça fait pas rêver, ça donne pas envie de s'amuser sur ce point. Donc, déjà, donc, la première chose, c'est d'être optimiste sur votre service. La première balle, vous devez essayer de mettre un ace, ça c'est clair. On doit essayer de taper fort, le plus important au service c'est de taper fort. On peut essayer de trouver des effets, on peut jouer sur le corps, on peut jouer à l'extérieur, sur le tee, on peut trouver plein de zones qui compliquent la vie de l'adversaire. Mais surtout, on essaye de taper fort et de mettre un ace. Sur une deuxième balle, on essaye de mettre de l'effet en essayant de mettre ce qu'on appelle du lift et on essaye de jouer sur le revers de l'adversaire. Alors, ce n'est pas une option. On joue sur le revers de l'adversaire, c'est 100%. Si vous regardez les matchs à la télé, ils s'amusent très rarement. S'amuser, c'est pas réellement ça, parce que quand ils jouent sur le coup droit en deuxième balle, c'est pour surprendre l'adversaire. Sinon, 100% des balles en deuxième balle, c'est jouer sur le revers. Alors vous allez me dire, oui, mais Cédric, moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de mettre la balle dans le carré. Oui, mais ça suffit pas. Si vous dites à votre cerveau, oui, je veux juste la mettre dans le carré, il ne peut pas s'améliorer. Il faut que vous soyez plus précis, plus exigeant avec vous-même. Et avec ça, en étant plus exigeant, vous allez peut-être faire des erreurs, mais au moins vous allez vous améliorer sur ces points-là. Donc n'hésitez pas sur une deuxième balle, quand je sers, ceux qui me connaissent le savent, la première, c'est clair que j'essaye de mettre un ace, et la deuxième, j'essaye vraiment de gêner l'adversaire le plus possible. Et mes adversaires le savent. La deuxième, Cédric, non, c'est pas vraiment une partie de plaisir. La deuxième, c'est oui, il va jouer sur mon verre, la balle va monter, je vais être en galère, c'est clair et net. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Alors oui, c'est long, l'apprentissage est très long, mais d'une part, ça vaut le coup, et deuxièmement, c'est obligatoire. Le service, c'est vraiment l'arme suprême au tennis. Donc, techniquement, effectivement, c'est une horreur. On ne va pas se mentir, techniquement, le service, c'est très difficile. C'est le coup le plus difficile, tout sport confondu. Juste derrière le swing du golf. Donc c'est vous dire, à apprendre, c'est une horreur. On ne va pas se mentir. Mais par contre, ça vaut le coup. Et je peux vous dire que quand vous maîtrisez le service, on s'éclate. Moi, je m'éclate. Les bons serveurs, ils s'éclatent. Et on voit déjà des améliorations, même chez les pros. Chez certains pros, on les voit servir une deuxième balle beaucoup plus forte. Avec des balles, des fois sur deuxième c'est exceptionnel, mais des fois des balles qui dépassent les 200 km/h. Donnez-moi le nom du joueur français en commentaire qui sert toutes ses deuxièmes quasiment à plus de, je dirais 210, voire de temps en temps à 220 km/h. On va voir si vous êtes au courant du monde du tennis. Mais voilà, c'est pour vous dire que la deuxième balle, ça ne doit pas être un coup moyen. Non, ça doit être un coup pour gêner, d'accord? Alors oui, le pourcentage de réussite doit être plus élevé, ça, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on baisse tous les curseurs au minimum en se présentant la balle face au filet comme ceci et en tapant la balle comme ça. Là, ça ne va pas du tout. Le retourneur, il nous massacre. On a vraiment la tête basse parce que ça fait pas plaisir de se prendre des sacoches en retour.
Donc il faut vraiment impérativement travailler sur le service. Alors on peut travailler sur le service sur plein d'éléments. C'est très long, mais je vous le rappelle encore une fois, ça vaut le coup. Voilà. Les petits conseils déjà pour vous aider à bien servir sans parler de technique déjà, c'est que vous avez le temps. Vous avez le temps. Combien de fois je reprends des joueurs de club, ils sont dans un match et ils servent un peu comme Medvedev. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un bon exemple à ce sujet, mais ils servent très rapidement, c'est-à-dire qu'ils prennent par leur temps et ils ont un rythme très élevé. Sauf que il est important de faire redescendre déjà son rythme cardiaque pour avoir toutes ses capacités motrices pour pouvoir servir. Regardez, s'ils ont mis un chrono chez les pros, c'est pas pour rien. C'est parce que les pros, ils ont besoin de temps pour récupérer et pour être efficients dans leur service. Donc prenez votre temps, faites descendre votre rythme cardiaque, ayez une routine. La routine, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo, ça vous aide à avoir confiance en vous parce que au moins vous pensez à cette routine et vous ne pensez pas au stress. Occupez votre cerveau avec une routine. Je fais rebondir la balle, je fais des pas sur le côté, etc., etc. Ça, c'est un élément déjà important. Et ayez confiance en votre service. Amusez-vous, amusez-vous. C'est pas possible de commencer un match et de se dire ah bon, je vais commencer à servir. Ah, j'espère que je vais pas faire de double faute. Non, faut pas avoir cette optique-là. Quand vous servez, c'est chouette. Je sers et je vais essayer de le mettre à mal. Si je loupe, tant pis, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est l'arme la plus importante, c'est le coup le plus important. Quelqu'un déjà qui a un énorme service, il peut s'appuyer sur son service. C'est mon cas. C'est-à-dire que sur le fond de cours, je ne suis pas exceptionnel. Par contre, sur le service, je suis très fort. Donc ça m'aide énormément. C'est-à-dire que j'ai juste à tenir mon service et puis bien souvent, je vais dans les tie breaks par exemple. Ben voilà. J'ai pas de honte, hein. J'ai pas de honte parce que d'une part, en plus, c'est pas un coup facile à maîtriser, donc ça demande beaucoup de travail. Et j'ai la récompense de mon travail. Donc c'est pas une honte. Tous ceux qui ont un bon service, en plus je suis pas très grand, mais tous ceux qui ont un bon service, c'est tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Donc c'était juste une approche aujourd'hui. C'était juste voilà, et ayez cette idée que le service c'est quelque chose de vraiment marrant et de destructeur. Voilà. Alors, je vais entendre, oui, mais tu comprends, moi je suis petit, ceci, cela. Mais même si on est petit, même si on… Enfin, il n'y a pas de bonne raison. N'importe qui, même un petit, il est capable de mettre beaucoup d'effets et de gêner déjà considérablement l'adversaire. Voilà, ça, c'est déjà possible. Et même un petit est capable de servir très très fort. Voilà, on est dans le milieu amateur et même… Il y en a des petits qui servent plutôt bien. Alcaraz, il n'est pas forcément très grand et il sert bien. Alors oui, il fait 1m80 ou 1m83, quelque chose comme ça, mais il n'est pas très grand dans le milieu des pros. Paulina, elle ne sert pas si mal que ça. Et même les petits, si vous regardez des petits joueurs comme Casper Ruud aussi. Enfin, j'ai plein d'exemples. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est pas son arme favorite. Oui, d'accord, mais ça ne les empêche pas d'être dans le top 10, voire plus. Alors nous, au niveau amateur, je ne vous en parle pas. La limite, elle est beaucoup moindre. Donc, n'hésitez pas à me poster un commentaire. Je peux vous parler de plein de choses. Je peux vous parler des prises. Je peux vous parler des effets. Je peux vous parler de tout un tas de choses. Mais je ne peux pas vous parler de tout ça en une vidéo. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de vous aider dans ce sens. Voilà. Donc, c'était Ced. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!